Bonjour à toi, entrepreneur, freelance, indépendant ou simple curieux qui tombe qui a été intrigué par le titre de cette vidéo. Le titre de cette vidéo, je vais le donner tout de suite. C'est quoi la BPI? Voilà, la BPI. Alors, avant que je développe sur ce sujet qu'est ce qu'est la BPI, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Mickaël Capgras. Je suis entrepreneur, voilà, et l'heureux propriétaire d'un réseau d'affaires. Voilà, un réseau d'affaires. Alors, c'est quoi un réseau d'affaires pour les quelques qui se posent la question? Un réseau d'affaires, c'est un service qui permet aux entrepreneurs qui ne sont pas des gros fans de la prospection d'actifs. Donc, ce que j'appelle la prospection active, c'est d'aller chercher ses clients, les avoir au téléphone. Bonjour, je sais que vous ne me connaissez pas, mais j'ai envie de vendre des choses. Donc, moi, j'ai envie, voilà, de vous vendre. Bon, si voilà, l'entrepreneur n'est pas trop fan de ce genre de process, qui préfère que les clients viennent à lui, c'est là qu'un réseau d'affaires peut être génial, juste génial. L'idée, c'est de réunir des entrepreneurs entre eux et de leur permettre de bien sympathiser toujours entre eux afin qu'ils s'échangent des clients toujours entre eux. Voilà, genre, je vous donne un exemple. Imaginons un groupe d'affaires, où vous avez des entrepreneurs dans ce groupe, et imaginons que l'un d'entre eux soit une agence web, qu'on soit des sites web. Pour l'un de ses clients, à un moment donné, il y a de fortes chances que se pose la question du financement, du financement, pardon, juste avec le sujet suivant, peut se poser la question du contenu. Voilà, contenu, ça peut être des photos, ça peut être des images visuelles, le classique qu'on pourrait sur Getty, du texte, évidemment. Voilà, la question se pose, mais ce n'est pas le boulot de l'agence web. Voilà, c'est ça, c'est pas son boulot. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'agence web? Eh bien, elle propose à son client, s'il souhaite absolument avoir des photos de qualité et un texte de dingue, eh ben, il dit, écoute, je connais des gens, c'est leur activité, je te mets en relation. Et ces gens-là, si c'est pas beau le hasard, non, c'est pas un hasard, ils sont dans son groupe d'affaires. Voilà. Donc, c'est de l'échange de clients. Donc, pour le dire autrement, c'est, voilà, dans un groupe d'affaires, tous les entrepreneurs, voilà, ils sont censés vendre tous les autres entrepreneurs. Le commercial et tout le monde est le commercial de tout le monde. Voilà, de l'échange de business. D'ailleurs, ça, c'est le nom du titre du service, réseau d'affaires. Voilà. Eh ben, on aurait pu s'arrêter là, sauf que You Work Here, c'est aussi de l'accompagnement à la levée de fonds, puisque de temps en temps, plusieurs fois, la question m'a été posée de savoir, voilà, écoute, je cherche un investisseur ou plusieurs, voire même pour ma levée de fonds, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un? Donc aujourd'hui, c'est ajouté à celle de gérer un réseau d'affaires, celle de l'aide à la levée de fonds. Et aujourd'hui, pour rester sur la levée de fonds, eh ben, on va parler d'un terme que vous avez peut-être dû entendre parler, ou vous savez ce que c'est, mais pas forcément dans le détail. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'est la BPI, ou la Banque publique d'investissement. Voilà. Alors aujourd'hui, je précise avant de foncer sur vous dire ce que c'est la BPI, si vous souhaitez aller un peu plus loin, aller dans le détail de cette vidéo, c'est possible, vous avez le droit d'être exigeant. Donc, vous allez dans la fiche descriptive de cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien et ça vous emmène vers l'article de blog qui va reprendre en gros dans le détail tout ce que je dis là. Tout ce que je dis là, pas ce que je dis là tout de suite, mais ce que je dis de manière, voilà, en termes d'information par rapport à cette vidéo, vous pouvez le retrouver en détail sur cet article de blog. Voilà, comme ça, vraiment, vous pourrez dire Michael Inougat. Voilà. Bon, alors la BPI, juste avant d'attaquer tout de suite ce qu'est la BPI, une espèce de super-héros, il faut quand même rappeler, j'y tiens, à vous indiquer que la BPI, c'est pas jeune, puisque son histoire est née en 95. Ça, je vous le dis, si jamais vous voulez briller en conversation, voilà, en dîner mondain, voilà, vous parlez de la BPI, sais-tu, cher Claude François, que la BPI est née en 95, voilà, en même temps que la fin du CPU. Bon, bref, je digresse. Bah, tiens, parlant de CPU, donc on est sous le gouvernement Juppé, oui, et donc c'est Jacques Chirac. Vous voyez, ça date quand même, hein. Ça se trouve, il y en a qui ne savent même pas ce que c'est Jacques Chirac. Grand moment de solitude. Mais voilà, mais en gros, voilà, c'est né en 95. Je ne vais pas entrer en détail parce qu'encore une fois, vous avez une vidéo, mais pour vous dire que c'est une très vieille institution qui a connu de nombreuses mutations. Voilà. Et la dernière mutation, elle n'est pas sous Macron, elle est sous François Hollande. Et oui, voilà. Donc, quatre gouvernements ont permis la BPI qu'on connaît aujourd'hui. Voilà pour le petit historique. Je tenais juste à dire qu'effectivement, c'était pas jeune cette histoire. Le rôle de la BPI, voilà, ça c'est la partie qui va nous intéresser grandement.
Il faut imaginer, alors, vous avez le choix, mais moi, je préfère la seconde image. J'aurais pu vous dire que c'est une espèce de super-héros qui vous aide dans votre projet. Moi, je préfère l'autre image qui serait d'un Picsou à l'envers, un Picsou inversé. Un Picsou, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est notre fameux canard qui est ultra riche et qui est surtout très radin. En fait, il est aussi riche que radin, il est très radin, donc très riche. Voilà. Enfin, imaginez que Picsou, il soit pas aussi radin que ça, il est prêt de temps en temps à prêter de l'argent, mais sous condition, pas folle la guêpe. Voilà, ce sera un peu ça la BPI. C'est une espèce de milliardaire qui est prêt à prêter de l'argent si ce que vous lui dites est intéressant. Voilà, je préfère cette image-là. Si elle vous va pas, écoutez, vous m'envoyez un commentaire pour me dire, nickel, cette image, elle ne me va pas et je vous promets que je n'oublierai pas ce commentaire. Voilà. Donc, plus sérieusement, le rôle de la BPI, allez, on attaque. C'est le financement de l'innovation, voilà, à travers différents dispositifs. Alors, ça, en gros, c'est si vous avez un projet innovant, la BPI, elle vous aide. Voilà, je veux le dire très simplement, avec des images. Alors après, les différentes formes d'aide, ça va du prêt à l'innovation, prêt à l'amorçage, prêt à l'amorçage, c'est en gros quand vous vous lancez. La BPI peut aussi vous aider à travers la garantie de prêt bancaire. Alors ça, c'est important que vous compreniez, enfin tout est important que vous compreniez, mais ce point-là particulièrement, c'est en gros, si vous allez voir une banque aujourd'hui, comme ça, et vous dites, j'ai besoin de sous, bah, la banque va vous demander des garanties. Voilà, peut-être d'hypothéquer votre maison, d'apporter aussi vos propres deniers pour voilà, assurer de la solidité, en tout cas de votre implication sur le projet. Et ben, avec la BPI, vous pouvez dire, ben voilà, la BPI, si jamais je devais faire des défauts, la BPI s'engage à être là. Voilà. Ce qui est de nature à rassurer la banque et à vous accorder plus favorablement un prêt bancaire. Voilà. Donc, c'est une espèce de tonton, pour peu que vous ayez un tonton qui soit chinois, évidemment, ou un parrain. Voilà. Donc, c'est ce rôle que peut jouer la BPI pour vous auprès de la banque, si votre dossier, évidemment, est accepté. Voilà. Ensuite, on continue. Il y a le financement sous forme de créances, vous avez l'investissement en fonds propres ou quasi directement via des fonds partenaires. Donc, en gros, pour le dire simplement, la BPI peut se positionner comme actionnaire de votre business. Voilà. Vraiment, et ce qu'il faut comprendre de manière générale, si vous ne comprenez pas ça, vous n'aurez pas compris ce que c'est la BPI. La BPI, elle veut bien vous prêter 1 euro, mais pour peu qu'en face, vous apportiez 1 euro. Voilà, c'est pas non plus, ça serait, hein, voilà, c'est pas donner, 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 hein, voilà. Et c'est souvent sous forme de prêt ou de facilité, comme on vient de l'indiquer, mais c'est pas vous prenez les sous, vous vous tirez. Donc, il faut bien comprendre que, alors des fois, il peut y avoir des dispositions extrêmement avantageuses en termes de prêts avec des taux d'intérêt vraiment très intéressants. Mais c'est toujours pareil, c'est sous condition. Alors, pour compléter à tout ce que je viens de dire, l'idée de la BPI, c'est d'investir directement dans des entreprises prometteuses. Donc, prometteuse, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va forcément réussir, mais en tout cas, sur le papier, qu'elle a du potentiel. Ayez-le en tête quand vous faites vos demandes auprès de la BPI. C'est-à-dire que si vous êtes sur un business classique, sans forcément de l'embauche, sans forcément d'exportation, sans forcément, voilà, vraiment sur quelque chose qui va rester, en tout cas, pas d'ambition, voilà. Et il n'y a pas de problème avec les projets qui n'ont pas d'ambition. Tout projet est respectable. Mais si c'est un projet, voilà, qui n'a pas plus que ça d'implication, qui n'a pas plus que ça comme souhait de renverser, je dirais, voilà, les choses qui sont déjà là, il y a peu de chances. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Encore une fois, ça dépend qui vous accompagne pour monter votre dossier. Mais en tout cas, ayez-le en tête. C'est mieux si votre projet, vous prévoyez de l'embauche, si vous prévoyez de l'exportation, s'il y a un caractère innovant qui saute aux yeux, c'est mieux pour obtenir voilà, de l'aide de la part de la BPI. Donc, en gros, pour résumer, la BPI est là pour vous aider à transformer, à faire avancer votre projet et à obtenir le financement dont vous avez besoin. Si on vraiment devait résumer cette question-là. Sinon, que dire d'autre sur la BPI? Vous avez différentes antennes, voilà, sur la France. Donc, dans l'article que je vous ai mis, vous avez un lien pour faire votre demande de subvention si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, vous pouvez revenir vers moi à disposition. Je vous mettrai des consultants pour vous aider à monter votre dossier parce que la partie administrative, dossier, c'est un sujet. Voilà, je n'en dis pas plus.
Voilà, sachez voilà, juste que la BPI s'adresse à toute entreprise, donc vous pouvez y aller si ce n'est pas encore déjà fait. Donc, quand je dis entreprise, c'est ETI, entreprise de taille intermédiaire, PME, petite et moyenne entreprise, TPE, comme ça on aura tous fait, hein, très petite entreprise, ou encore les startups. Voilà, donc si vous avez des questions, parce que là j'ai essayé de la faire vraiment de manière très condensée, voilà, mais si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez évidemment consulter l'article qui est lié. Sinon, peut-être pour obtenir, vous pouvez aussi appeler la BPI si vous ne voulez pas passer par moi. Je vous laisse le choix, hein. Vous avez, elle met à disposition un numéro vert. Allez, c'est cadeau, je vous le donne. 09 69, on aura tous fait comme ça. 37 02 40. Je répète, le 09 69 37 02 40. Et là, vous pourrez vous rapprocher auprès d'un réseau d'accompagnement agréé par la BPI France. C'est-à-dire que la BPI, soit vous traitez en direct avec elle parce que vous êtes staffé pour le faire, soit vous allez voir auprès de la BPI pour vous leur demander de vous rapprocher d'un réseau d'accompagnement, soit vous venez vers moi directement et bah, là, on s'occupera de tout. Voilà. Et quel que soit, j'insiste là-dessus, quel que soit votre niveau de maturité par rapport à votre projet, parce que là, je n'ai pas détaillé, mais c'est ça l'idée de la BPI, c'est de pouvoir pousser tout projet. Évidemment, sous condition, donc ce n'est pas non plus l'open bar, mais en tout cas, il y a cette possibilité. L'autre avantage dont je n'ai pas dit, puis on terminera cette vidéo là-dessus, c'est que c'est un autre intérêt. Normalement, vous l'avez deviné, mais si ce n'était pas clair, je tiens à insister, l'intérêt de passer par ce type de financement, c'est que c'est du non dilutif. Alors, non dilutif, c'est-à-dire en gros, alors, il ne faut pas en faire de non-explication. Quand vous faites une levée de fonds, si vous passez par des investisseurs privés, le deal, en gros, c'est de leur donner une part de votre capital, de votre entreprise. Voilà. Donc, il y a toujours le risque. Donc, pas risque, c'est pas risque, c'est comme ça. Vous allez avoir ce qu'on appelle de la dilution. Et vous risquez d'être moins le chef à bord. Bon, ça, c'est une histoire de négociation. Mais à partir du moment où vous faites entrer, alors qu'est-ce que j'entends par investisseur privé? C'est business angel, VC, fonds d'investissement, ou family office, ou les trois à la fois, ou les deux à la fois. Bon. Ça va forcément inclure de la dilution, puisqu'en fait, en face, ils vont devenir actionnaires. Donc, ils vont prendre une part du gâteau. Quand vous passez par un prêt bancaire ou ici par ce qu'on appelle de la subvention, ce type de financement, lui, est non dilutif. C'est-à-dire que ces gens-là vont vous prêter de l'argent ou dans quelques cas exceptionnels, certains types de subventions vont vous donner de l'argent, mais prenez, prenez le cadre large voilà, d'un prêt, un prêt d'argent. Dans ce cadre-là, donc banque ou BPI, ou le cadre plus large d'un financement public, là, c'est du non dilutif. Voilà. Donc, en gros, il ne touche pas au capital, tout est pour vous. Voilà. Ben, écoutez, on a fini. J'espère que vous avez appris des choses sur voilà, sur ce qu'est la BPI, donc la Banque publique d'investissement, qu'elle peut être un allié pour tout entrepreneur qui est en recherche d'un financement. Comprenez que voilà, c'est plutôt du complément. Ça ne va pas se substituer à l'ensemble des financements, sachant que le meilleur financement, en tout cas selon moi, au monde, c'est celui qui vient de vos clients. Voilà. D'ailleurs, je précise aussi, disons, cette vidéo est beaucoup plus longue que prévu. C'est pas mal si vous commencez à gagner de l'argent avec votre entreprise avant d'aller voir la BPI. Donc, vous pouvez aller voir avant si vous souhaitez, évidemment. Mais si vous êtes capable de prouver qu'il y a de la traction avec votre projet au niveau de la PPI, ils apprécient d'autant mieux. Allez, je vous dis au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à la partager avec quelqu'un que vous pensez susceptible ben, d'apprécier ce qui va être dit dans cette vidéo ou simplement de me voir. La partie, je me lance des fleurs. Si vous avez aimé, et même si vous n'avez pas aimé, on s'en fout. Allez, mettez un like. Voilà, ça vous coûte rien. Et puis, ça me donne de l'énergie, ce que j'appelle le pouce de l'amour. Et puis, pour le reste, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.